Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaming. Le gaming, salut. Bon, normalement, on doit aller en face. Voilà. Hop. C'était pour être sûr qu'on m'entende bien. Alors... Hop, hop. Ils disent que c'est plus haut. Donc c'était arrêté là parce que j'avais la flemme de me balader un peu partout. Ah bah j'ai fini, c'est ça. Et c'est quoi en dessous? Ouais, je vais crever sous l'eau. Oh, j'ai réussi à ressortir. J'aurais jamais cru. Récupérer tout un tas de bricoles. On a dit qu'on ferait le tournoi de Gwent, on va aller faire le tournoi de Gwent. On dirait que cette épée là-bas sera plus rapide. Ce sera sûrement le dernier truc de Gwent qu'on va faire, donc on en profite. Assez con par contre, qu'ils ne disent pas où est-ce que sont les trucs. Poussez-vous les gueux. Prête pour la galipette, Greta. M'appelle point. Réponds à la question. Ah là-bas, à l'ambassade de Nilfgaard. Alors, c'est par là. J'avais rendez-vous chez Jean-Louis Ludovic. Jean-Louis Ludovic. Ah ouais, bah là, ça c'est ce qu'on appelle le meilleur. Ah, pas de chance. Pierre de Perrac-Perran. L'un des plus grands. Messire, Pourquoi il me gêne à rentrer lui? Allez, viens là. Ah, vous voilà. Quel plaisir de vous revoir. Alors, que pensez-vous de la faction de Skellige? Bon, on dirait elle va me formidable. plaire beaucoup. C'est un vrai plaisir à jouer. Oh, vous me flattez.
Pouvez-vous me dire s'il existe des règles spécifiques à votre tournoi? Avant tout, laissez-moi vous présenter les participants. Ce sont tous de redoutables joueurs, venus pour certains de contrées éloignées. Eh bah. Amal Ogn Dangbali, un marchand Ophiri. Eric Van Vrog, un patricien de Novigrad. Et nous sommes heureux d'accueillir un joueur de Skellige. Vous êtes aveugle ou quoi? Joueuse, pas joueur. Oh là, comment elle lui parle. Naturellement, veuillez m'excuser. Agneta Skuld, au tempérament bien trempé, paré de perles, colifichets et cordes aux diverses origines. Pas beaucoup il Quant aux raconte ça. règles, elles sont limpides. Vous devez jouer la même faction pour la durée du tournoi, et toute partie perdue est synonyme d'élimination. Le vainqueur aura l'honneur d'accéder à la demi-finale pour affronter le champion de l'édition précédente, son Excellence, l'ambassadeur de l'Empire du Nilfgaard, Maître Von Hinn. Ah lui, eh ben, Enfin, il a l'air le bien nul. vainqueur de cette partie sera opposé à nul autre que votre humble serviteur. Touchez pas au Gwent. Oula. Ah bah les nouvelles factions. Votre tournoi n'a pas l'air de faire que des heureux. Touchez pas à notre jeu. Vos nouvelles factions, on n'en veut pas. Monnier, espèce de salaud. Touche pas aux traditions des nains. Le changement est toujours source de conflits. Les puristes du Gwent voient d'un œil sombre la création d'une nouvelle faction. Pouf, mieux vaut les ignorer. Je peux connaître les factions des autres joueurs? Bien sûr. Alors, ce je n'est peux pas un secret. Eric Von Vrog jouera les royaumes du Nord. Ah bah évidemment. Son Excellence, dans un élan de patriotisme, a choisi le Bah Nilfgaard. évidemment. Amal Ogn Dangbali est un spécialiste des monstres. Agneta Skuld, quant à elle, n'a point son pareil avec les Scoia'tael. Pour ma part, il va de soi que j'opposerai aux finalistes un jeu de Skellige. Je suis bien résolu à prouver sa valeur. Bon, allez, Je suis commence. prêt à commencer. Dans ce cas, je vous invite à me rejoindre sur la terrasse. Le héros annoncera bientôt le début du tournoi. Que le tournoi commence! Le tournoi comment? Au premier tour, Agneta Skuld affrontera Eric Von Vrog. Et Gérald Eh ben. de Rive sera opposé à Amal Ogn Dangbali. Oh les monstres. Installons-nous. Un petit pari puis-je vous proposer? Qu'avez-vous en tête? Les armes, je collectionne. Et votre épée d'argent, mon regard à capter. Si je gagne, elle est mienne. Ah, Si mon je épée vaut perds, cher. Un objet d'égale valeur que vous offre. D'accord. Ah, en vrai, ça, ça, à s'en prendre deux, ça, à la rigueur. On va s'en prendre qu'un. Puis on prend les autres comme ça, voilà. Là, bah du coup, ça. Ah. Ça. On joue Gunter demeuré avec deux cartes comme ça. Yalmar. Voilà, ça casse souris. C'est bizarre de jouer autre chose. Enfin, j'ai déjà beaucoup de cartes en fait. Birna vaut le coup. Ça doit valoir le coup aussi. Ça aussi. Ah, attendez, regardons.
vrai, Lugos le dingue, Lugos là. Pas le coup. Oh là ça vaut le coup. Là ça vaut le coup. Ah ouais. Bon vas-y essayons. Je sens que ça va être compliqué mais bon. Alors on a quoi? Ok, c'est pas mal. Ah, il joue monstre. On va virer lui. En vrai, essayer des trucs. Hein. Ah oui, non. Ah! Niveau 8. Ah, des trucs qui sont pas dingues. Hein. C'est quoi ça? Ah ouais! Oh là là! Oh, elle est forte cette carte. Bon, j'ai gagné. J'ai gagné. Ouf, ce fut dur. Bien joué. Merci. Pour votre victoire, je vous félicite. Stupide était l'idée de parier contre vous. L'univers un bien vilain tour m'a joué, m'est avis. Tenez, bon usage, faites-en. Oh, il parle bizarre lui. Perdu, c'est parce que vous avez triché. Ah. Dans mon pays, les mauvaises langues, on les coupe et on les jette à la baille. Alors accusez-moi encore de tricherie et je vous tranche la langue. Assez. Que tout le monde se calme. Qu'est-ce qu'il Le fout quiz en armure lui? est un sport de gentilhomme. Un sport. Soumis à des règles strictes. De tels débordements sont par conséquent intolérables. Par décision du comte Monnier, les participants de Novigrad et de Skellige sont disqualifiés du tournoi. Un sport de gentilhomme? Je suis une femme, moi. Et je vais vous dire, les tournois où on se fait accuser de tricherie, je me torche le cul avec. Voici le classement à l'issue du premier tour. Agneta Skuld et Eric von Brogg
tous deux disqualifiés. Gérald de Rive a vaincu Amal Ogn d'Angbali de Fir et gagné le droit d'affronter notre champion en titre en demi-finale, l'ambassadeur Von Hin. C'est un honneur. C'est un peu de la triche. C'est bien. Vas-y, on y reste. Ah, par contre, là, je pense que je perds. Gunther de Murray. Et d'un pour moi. Là j'ai déjà 11 sur le plateau. Oui, je me suis trompé de carte en fait. Oh, il m'a volé ça. J'ai gagné. Ouais, je l'ai battu de manière fracassante celui-là. Votre Excellence, c'était un plaisir de vous affronter. Un plaisir partagé, croyez-le bien. Félicitations, sorceleur. Arrêtez de souiller le Gwent. Mort à toutes les nouvelles factions. Les esprits commencent à s'échauffer. Dégagez! On veut pas de vous ici. Allez donc lécher le cul des Fox sur Skellige. Messieurs, gardez votre calme. Je vous prie de cesser vos attaques verbales. Et vous, arrêtez vos conneries, Monnier. Le Gwent, c'est sacré. Avec leur Peut-être pif. qu'au lieu de menacer les gens, vous pourriez... vous Salut expliquer tout ce que Jeds. vous voulez. Ça va bien et toi? On l'a déjà dit des dizaines de fois, mais personne nous écoute. Moi, je vous écoute. Les règles du Gwent, ça remonte à la nuit des temps. C'est juste, et elles n'ont jamais changé depuis. 4 factions, pas une de plus. C'est le nombre optimal. On n'avait pas 4. Pas question de tolérer une nouvelle faction. Ce serait faire injure à la tradition. Ouais, foutez la paix au Gwent. Ça suffit, je ne suis pas venu ici pour jaboter, mais pour défendre la tradition. Allez les gars, avec moi! Bon, on va mettre des roustes. On va mettre des clacos. Et voilà, obligé de mettre des clacos aux paysans. Décapitons les fils de pute de cette... Obligé de mettre des clacos aux vilains. Bon,
Ça vous suffit? Putain, je vois double. Alors, non, triple. Triple. Assez. Je vais appeler la garde. Laissez, je m'en occupe. Écoutez, vous pouvez arrêter ce tournoi, d'accord? Mais il y en aura d'autres avec de nouvelles règles. Moi je joue pas Nilfgaard, je joue l'autre Si ça Royaume vous du plaît Nord. pas, allez jouer ailleurs. Respectez Je la sais pas, il me, tradition si ça vous il chante, me pose mais pas de n'empêchez problème. pas les autres de jouer comme ils l'entendent. Après les deux meilleurs, ça reste ceux qui piochent, donc évidemment, Comme plus dirait tu mon pioches, plus vieil c'est ami simple. Zoltan Chivet, les conneries, c'est une question de point de vue. Le mieux, c'est encore de voter pour savoir qui d'entre nous raconte des conneries. Bon, qui n'est pas d'accord avec moi? Zoltan Chivet, ce vieux brigand, je l'ai pas vu depuis des lustres. Qu'est-ce qu'il devient? Zoltan va très bien. Écoutez-moi, les gars. Changement de programme. On va boire de la vodka avec le compère de Zoltan. Un instant, messieurs. Nous devons encore jouer la finale. T'inquiète, c'est compliqué à dire. La finale, mon cul. Moi, Yaki Rafiberg, je déclare ma participation à ce putain de tournoi. Et j'exige le droit d'affronter le vainqueur. Oh mais je joue Viens combien de voir fois? ce qu'elle a dans le ventre. Cette foutue Ça me fait rire, ils ont mis des étapes derrière pour être sûr que tu t'enfuis pas. Mais... Fort bien, mais je vous demande un peu de patience. Nous devons d'abord jouer la Lui, il a une moustache, lui. Il a un paillasson à la place du... À la place de la moustache. La pré-finale opposera le comte Monnier à Gérald de Rive, portant tous deux les couleurs de Skellige. Skellige! Le rêve de mon frère est devenu réalité. Skellige est en finale. Et des deux côtés de la table. Bonne chance. Bon alors attendez, faudrait peut-être le peaufiner un peu, non? Oh non, on est bien là. On est bien. Alors, en vrai le mauvais ton, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? C'est ça la vraie question. Ça dégage. Puis en vrai ça aussi, mais... Oh, t'es un salopard toi. Un met aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Ça va être ça. Ah, lui aussi, il y joue. Oh, putain, oui. Olgerd, mais pourquoi je l'ai pas Olgerd moi? Moi aussi je le veux Olgerd. Ah là je suis un peu niqué là. Vas-y. Je pense que là j'ai perdu. Notre adversaire a passé, bon. C'est quand même pas de me faire gagner. Bon. Vas-y, en vrai, je joue ça. Boum. Mais il s'est tué tout seul, mais c'est quoi ces cartes de merde? Non, c'est abusé. C'est quoi cette carte de merde là? Putain. Ah, j'ai perdu maintenant, bah ouais. Abandonné, si on abandonne. Mais j'ai envie de recommencer. Vous vouliez une victoire. Attendez un peu, c'est pas fini. Oui, comme convenu. Approchez, approchez. Messieurs, Bien joué. Merci pour cette... M'en fous, moi je veux gagner, moi. Merci. De rien. De rien. Pour tout. Je me suis fait avoir. Ah, je reprends, je reprends.
Allez là. Ah, c'est bon, je me ferai pas avoir. Je me suis fait avoir là. Il m'a arnaqué, hein. En vrai, franchement, le fait que l'autre détruise ta carte à 6, se détruise elle-même, c'est pas vraiment une connerie, genre. Sur Heart of Stone. C'est le premier DLC, c'est ça? J'ai sauvé Olgerd. Voilà. Bon, Hop 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 hop. Zol. Hop 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 hop. Sauver Olgerd. Parce que l'autre il me paraissait un petit peu... Voilà. Un petit peu malandrin. En vrai je la retirerais bien la carte là. Ça c'est pas mal. La carte pirate je la virerais bien même. Et toi t'as eu quoi de beau? Ça se dégage, ça se dégage. Comment ça après tout ce qu'il a fait? Oh, il a pas vraiment détruit la vie de sa femme. C'est plus complexe que ça. Ce qui a détruit la vie de sa femme, c'est... C'est Gunther. C'est lui qui l'a détruit. Ouais, bah il a accepté. Il a accepté à cause de la famille de sa femme qui faisait pression, tu vois. C'est ça qui est triste. On va jouer ça pour qu'il joue une carte. Nice. Je le laisse gagner parce que sinon j'ai perdu. Pourquoi j'ai eu qu'un? Mais c'est quoi ce... Je t'en pas fait là. Bon, j'ai gagné quand même. Félicitations. Un peu, ouais. Bientôt meilleur joueur et à la meilleure faction. Merci. Bien joué. Attendez un peu, c'est pas fini. À mon tour maintenant. On va voir ce qu'on va voir. Oui, comme convenu. Nous allons pouvoir régler notre petit différend. L'heure est venue de désigner notre champion. Gérald de Rive pour la faction de Skellige, opposé à Yaki Rifeberg. Les Scoia'tael. Messieurs, que le meilleur gagne. Après Gunther il était... En fait franchement la fin m'a pas plu. En vrai c'est dingue mais j'ai fait la fin de The Witcher, ça m'a pas plu. Et j'ai fait la fin de... La fin du premier truc, ça m'a pas énormément plu non plus. Donc bon. Là en vrai on vire ça. Et là on vire ça. Ah merde, je suis trop con. Bon tant pis.
En vrai, j'ai mis le beau temps, mais le beau temps, c'est de la merde. Hein. En vrai, j'ai trouvé la fin du DLC, du premier DLC vraiment bof. Est-ce qu'avec ça, je peux... Ouais. Voilà, il a gagné. De toute façon, je peux pas revenir. J'ai trop de cartes un peu inutiles en fait. Elle est cool, mais la fin est naze. C'est ça que je dis. Du moins, c'est ça que je veux dire, quoi. Oh là là. Bah, j'ai perdu. Allez, merci. Je veux gagner. Du coup, je vais gagner. Bon. En vrai, on va se le dire, ça dégage. On va se remettre ça. Ça. Et ça. Blood and Wine apporte beaucoup de nouveautés, donc la plupart des gens préfèrent celui-ci, mais j'ai vraiment kiffé Hearthstone. Bah en fait, moi je préfère Blood and Wine parce que Blood and Wine est fondamentalement plus abouti, je dirais. La fin du premier est naze. La fin, en fait, déjà t'as une quête horrible dans le premier. Et bah en plus de ça, en fait, il est moins bien parce que les quêtes sont plus longues et tout ça, ce qui rend le truc cool. Mais il manque un truc, tu vois. La fin, moi j'ai trouvé ça bof. Genre, je trouve que ça finit trop facilement. Le combat contre Gunther, c'est pas un vrai combat. Et ça, c'est dommage. Je peux pas la remonter, celle-là.
Oh, l'ours à 12. Plus d'ours à 12. Ah oui, il avait de quoi détruire, quoi. J'ai gagné! Merci. Bien joué. Par mes couilles, ça me fait mal au cul de voir Skellige gagner. Enfin bon, c'est la vie. Bravo, sorceleur. Bravo, sorceleur. Allez les gars, tirons-nous d'ici. Après, chacun aime ce qu'il veut, hein, tu vois. Non, restez, je vous offre une tournée. Célébrons la première victoire de la nouvelle faction. Et si quelqu'un souhaite jouer une petite partie amicale, je me tiens à sa disposition. Merci pour tout, sorceleur. Sorceleur. De rien, j'ai passé un bon moment. Aujourd'hui, vous avez joué comme un maître du Gwent. Voici votre récompense, amplement méritée. Je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Possiblement un bon combat contre Gunther. Gunther, je trouve qu'il meurt trop facilement. Enfin, bref. Merci, monsieur le Pour ce qu'il incarne Merci dans... encore d'avoir participé. Oh, 1000 couronnes. Wow. J'espère vous revoir un jour, sorceleur. Enfin bon, après... Adieu. Elle reste bien, mais c'est pas non plus fou. Allez, on a gagné. On est content. Du coup, bah, du coup, on va aller à Mon Corvo. Allez là-bas. Allez voir ce que ça a donné là, le fait d'investir. On a investi dans le Bitcoin. L'époque qui veut ça, j'en ai peur. Puis on va aller faire la prise du château. Un seul faux mouvement, et vous le regretterez. Il était mort. Il est pas mort. Corvo Bianco. Je sais pas. Il est censé être immortel, ouais. Il est censé être dangereux et bah, dans la mission, t'as pas vraiment l'impression qu'il l'est beaucoup, quoi. Tu vois aussi. Enfin... Il est censé te bolo, c'est... Tant un piège un peu nul. Des chevaliers vendant du vin pendant qu'un sorceleur garde le petit peuple. Sorceleur garde le petit peuple. Allez, criez, la bête! C'est quoi là-dedans? Oh, c'est marrant ça. Putain, ça en fait un paquet. Ouais. D'accord. Hop! On a mis le trophée sur l'étagère. Nous sommes contents. Ah ouais. Et Blaive, ça rigole pas. Tiens. On peut se mettre le tableau d'Iris et Olgerd. Parce qu'Olgerd, il m'a donné son épée. Donc je l'ai bien. Elle est où la gueuse que j'ai sauvée là? Aïe. Encore des trucs à rénover dans cette baraque. Je peux mettre des armures. Les rénovations. Je vous en... Comment? Comme vous voudrez. J'ai un peu... Excellente idée. J'envisage
Une idée. Parfait. En effet, monsieur. Vu Allez. mon âge. Il me faudra... Je connais un... Parfait. Allez, tiens. Bien sûr. Avez-vous... En suivant... Bonne idée. Oui, mais attends. Cela va... Vous pourrez... Avez-vous... Tu parles trop, Barnabas. Je voudrais... Je comprends tout. Oui, plutôt nous. Voilà. Avez-vous... Je commence... En toute... Merci. Bon, théoriquement, faut que j'attende, quoi. Allez, tiens. Faisons 2 jours. J'ai une fille, vous savez, en âge d'être mariée. Pas fini la chambre d'amis? Feignasser, les amis. C'est bon là. Voilà. J'ai une fille, vous savez, en âge d'être mariée. Allez. Alors, il est comment mon lit? Oh, il est beau! Oh, il est de toute beauté mon lit. Oh là, mais c'est beau, tout ça c'est beau. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est de toute beauté ça? Ça en fait des belles choses. Quoi là? Oh, ah bah il y a la gueuse! Marlène, la gueuse. Merci de m'avoir permis de rester. À plus tard. Soyez... Elle est contente la gueuse que je l'ai sauvée. La gueuse aux cuillères. Bah elle est où la chambre d'amis? Je me suis fait... Ah elle est là en fait, c'est ça la chambre d'amis. Les rénovations se passent bien? Je suis ravi de vous informer que les travaux sont terminés. Vous pouvez désormais vous consacrer sans réserve au plaisir du vignoble. Pardonnez ma témérité, monsieur, mais je me disais, maintenant que les travaux de Corvo Bianco sont terminés et que le domaine est plus beau que jamais, nous pourrions peut-être célébrer ce moment. Ça pourrait être pas mal. Ma foi, pourquoi pas? En mettant de l'ordre dans la maison, j'ai eu le plaisir de trouver une bouteille de Cepremento millésime 1250. J'ignore par quel miracle elle est encore intacte, mais c'est l'occasion ou jamais de l'ouvrir. Allez, cuitons-nous. Barnabas. Et alors il a foncé tout droit dans la foule, son bouquet enflammé à la main. Tout le monde riait. Les gens ont cru que ça faisait partie du spectacle. Ils font ça qu'à deux. Même quand le décor a pris feu. C'est seulement quand la barbe du baron Marefkin s'est embrasée que le public a réalisé ce qui se passait, et ils ont fini par éteindre les flammes. Les balles de Monsieur Bollius et Madame Nina ont dû marquer les mémoires. En effet, monsieur. À cet égard, le baron Rossel était bien plus réservé. Dites-moi, Barnabas Basile, quelle est la situation du vignoble? Pourra-t-on produire dès cette année? Hélas, pas cette année. Un champignon a détruit les pieds de vigne à l'automne dernier. Le baron Rossel a tout replanté, mais il faudra du temps avant que la vigne ne porte ses premiers fruits, en espérant que le champignon ne revienne point. Oui, ce serait dommage. Ce Cepremento est une petite merveille. N'est-il point, monsieur? Permettez-moi de vous resservir. Merci. Superbe cette partie-là. Voilà qui a été fini, on est content. C'est triste qu'on produise pas de vin quoi. Mais bon. On s'est cuité toute la journée. J'espère que je commencerai jamais une phrase par dites-moi Barnabas Basile d'ici la fin de ma vie. Ah bah. Déjà à quelqu'un qui s'appelle Barnabas. Il manque un 4 là. Je reconnais. Au galop, Hamlet. Il manque un 4.
Ah oui, si, attendez, je sais ce que je vais faire. D'où maintenant? Je vais aller sortir des trucs de mon armurerie là. Alors. J'ai fait un loup de maître, je suis trop con. J'en ai deux du coup. Elle est où la tenue? Là. Armure de la nouvelle lune. Tacham Moutna. L'ordre de la rose ardente. Tacham Moutna. Ah oui, il y en a que j'ai plusieurs fois quoi. Et ça c'est quoi? Y a pas de botte de la nouvelle lune? Tacham Moutna. Nouvelle lune. On va prendre les condottières du coup. Là. Tacham. Nouvelle lune. Rose ardente. Ah oui, j'ai pas de botte de la rose ardente là? Je dois pas en avoir. On va se mettre une paire de bottes de ça. Oh, c'est rouge, on va plutôt mettre la paire, paire de bottes rouges. En peau de néquer. Pas de pantalon. Ça doit être normal ça. Des gants, j'en ai. On va se mettre ça là. Ah, elle est super en vrai. Elle aussi. Il me manque qu'un tableau. Hein. Mon estomac gronde comme un loup enragé. Et tiens, Barnabas Basile, vous voudriez pas vous occuper de mon vignoble? Le vin vous fait pousser des ailes, le vin vous fait pousser des corps. Allez, tiens, avançons un peu dans l'histoire. Oh! Wow! Elle va par là. Ok, bon. Du coup, eh ben on va pas on va faire des quêtes annexes. Ah non mais faut se le dire. Ah oui tiens la dot. C'est vrai qu'il y avait la dot. Je pensais avancer dans l'histoire mais en fait j'ai fait tellement peu de quêtes que... Mais ça Barnabas Basile il me l'a pas dit ça. Il aurait pu pourtant, mais il a pas voulu. Oh je suis coincé là. Si un homme ose pas boire du rouge, attention. C'est que la femme porte la culotte qu'il a dit. Oh, je presserais bien du raisin avec lui. Oh je presserais bien du raisin. Ouais, presse. Fais le pressing. Faire de la quête seconde. Hein. Ah, j'ai la gueuse.
T'es où ma gueuse? Par là je crois. Ça se trouve il y a des monstres là-dedans. Qui rentrent comme un fou, merde. Donc c'est cuillère et c'est louche. Je devrais jeter un œil aux alentours. Celui-ci est plein aussi. Rien d'intéressant ici. C'est plein. Celui-ci est plein aussi. Rien d'intéressant ici. C'est plein. Ah putain mais ils sont tous pleins. Ah oui il y a là aussi. Rien d'intéressant ici. Celui-ci est plein aussi. Comment ça me ferait peur d'aller là-dedans avec toutes ces cuillères? Bizarre. Oh, c'est très joli. Ce sera du plus bel effet chez moi. Mettrai chez moi tiens. Marrant qu'ils aient fait ça. Tiens, on va aller à l'endroit de la mise aux enchères. Je vous le dis, on va aller se faire de la kétose. Voilà. Moi, je veux pas perdre de quête secondaire. J'aime bien, moi, les jeux qui me disent ça. Attention! Si vous continuez par là, ah, vous aurez plus les quêtes. Ah, bon, bah, je retourne en arrière, là. Mais c'est tout là-bas! On va aller là-bas. Du nerf à blette. Oh, les viewers AI. Les viewers d'intelligence artificielle, toujours là. Bon. Quelle Oui. puanteur! Parlez là, idiotard. Ah, Mille excuses, mais Quel est le problème? j'ai acheté cet entrepôt aux enchères. Et voilà que toutes mes économies y sont pas. parlons de ma prime. Pourrait me... Allez, 170. Entendu. Top est là. Ah, il te restait des économies. Entendu. C'est pas mal ce genre de quêtes là qui ont été rajoutées. Oula. D'avoir fait les contrats de vignerons qui sont des trucs vraiment à côté. La charogne. Des nécrophages. Allez, venez par là, là. Viens par là, mon salaud, mon marque. Coupé en deux, tiens. Il y en a un autre pas loin. Réparons notre armure. Oh, le porcelet. Ah, ça pue là-dedans. Il est beau le porcelet. Oh, une vachette aussi. Ah, ça pue là-dedans. Ouais, on a compris. Hein. Mais c'est...
C'était un ancien abattoir, c'est pas possible. Du chardonnay. Ah, ça pue là-dedans. C'est dingue, je vends mieux dans l'eau qu'en dehors. Elle est marrante celle-là. Ah, la goule est là. Bien, allez dégage. Voilà, il est content le vigneron. On a sauvé son truc de merde là. Je serais mort, j'aurais eu l'air un peu con quand même. Ça aurait pas été la première fois que j'aurais eu l'air con, mais... Allez, donne-moi ma prime. Franchement, les hommes de cette région ne pensent tous qu'à deux choses. Le vin et les femmes. Alors, L'entrepôt était plein de viande avariée. J'ai dû tuer les ghouls attirés par le fumet. par les escarres de Saint-Lébioda. C'est bien sûr, je ne risque plus rien. Non. Cela étant, évacuer la viande avariée avant qu'il arrive d'autres ghouls. Oui, Bah oui. bien sûr. Mes gens s'y mettent sur le champ. Dans l'intervalle, que vous faut-il? J'ai peu de marchandises pour le moment. Montrez. Ouais. Adieu. J'ai de la sueur qui me coule dans l'arrêt. Dans l'arrêt. Le petit sort ça, non mais... Le bouffe du club. Oh! Ne soyez pas aussi désinvolte. Tu dis que c'est le duc de Chine et le duc de ça. Ouais, le duc de ci, le duc de ça, et puis le duc de mon cul. C'est ça qu'il dit. C'était une retranscription nette et sans bavure. Voilà, un ours. Qu'est-ce que tu fais là, l'ourson, là? Tu as un ours comme ça, gratuitement. J'ai envoyé Ablette dans la gueule à l'ours. On y va. Bon, ça l'a désarçonné. Ah, pas de chance. Pousse-toi, gueux. Ah, j'ai enchéri le premier. Et moi, placez la meilleure. Du coup, j'ai débloqué des points. J'ai rien débloqué de fou. Monsieur, gardons. Mangez. Allez. 4 générations. 4 générations que ma famille produit du vin. Une piquette imbuvable, plutôt. Raison pour laquelle c'est à moi, et non à lui, qu'il faut vendre Bellegarde. En tant que trésorier ducal, je suis tenu de veiller aux intérêts du duché. Pour l'heure, Bellegarde appartient au trésor.
Le ministre concerné a expressément exigé que Bellegarde soit cédé à quelqu'un de valeur. Or, il se trouve que vos deux domaines sont en proie au trouble. Tant que vous n'aurez point prouvé vos compétences en y mettant un terme, il est exclu de vendre Bellegarde à qui que ce soit. Alors, satisfait? Tout est ta faute. Ah non, c'est que vous êtes... Cette femme est folle. C'est que vous êtes tous les deux nuls. Ah, bonnes gens, sachez que Mathilda de Vermentino est folle alliée et maudite. Et maudite. Maudite? Je ne crois pas. Seulement très très en colère. Et vous y êtes pour quelque chose. Vraiment? Qu'en savez-vous? Seriez-vous un dompteur de jupons? Ah, elle est marrante celle-là. Mieux. Un bourreau des cœurs. Ah, on se comprend à demi-mot, dirait-on. Et ces épées-là, c'est à fin d'intimidation ou vous savez en faire bon usage? Ce sont mes outils de travail. Je suis sorceleur. Sorceleur? Vous ne chercheriez pas du travail? Il se trouve que je compte acheter le domaine Bellegarde, et que ce rond de cuir s'y opposera tant qu'il y aura du grabuge chez moi, à Coronata. Vous pouvez m'en dire plus sur ce qui se passe? Ah, les ennuis ne manquent point, en vérité. L'herbarium grouille de monstres. Mon intendant a disparu avec toute une cargaison de vin, et quelqu'un a enlevé mon herboriste. Quelle poisse pour un petit vignoble. Ah, c'est un coup de Mathilda. Tous mes malheurs. Sous un frais minois, elle cache plus d'amertume qu'une botte de radis. Oh. Vous allez m'aider? Mes services ne sont pas gratuits. J'entends bien. Quels sont vos gages? 300. Oh! Ah ouais. Allez, 800. Allez, paye. Entendu. Ça ressemble à un travail de sorceleur? Entendu. Je vous suis infiniment reconnaissant. Merci à vous. Mes terres sont à l'est. Vous ne pouvez point les rater. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je reparle à ce gratte-papier, sait-on jamais. On parle pas à la femme là, elle a un dernier coup. Psst. Vous êtes bien sorceleur? Je vous ai entendu parler à cette paderne de Liam. Ce type est répugnant. D'abord, il fait le joli cœur, il vous fait les yeux doux, mais ensuite, il révèle son âme noire. Mais revenons à nos cépages. Moi aussi, je suis déterminée à acheter Bellegarde. Hélas, ça ne va pas fort sur mon domaine, Vermentino. Drôle de coïncidence. Quelle coïncidence! C'est Liam qui est derrière mes ennuis. Divers et variés. Eh ben. Mon tonnelier, mon forgeron, volatilisé. Des plantes mangeuses d'hommes sont apparues sur mes chemins. Et il se trame quelque chose à la colline du Faisan. Du Faisan! La liste n'en finit pas. Mais le nœud de la question, c'est que je dois régler les problèmes à Vermentino pour acheter Bellegarde. Seriez-vous disposé à m'aider avant Liam? Je double les gages qu'il vous a promis. Ah, si tu me le doubles... Moi je marche à celui qui paye le plus. Donc je dis 900. Marché conclu. C'est bizarre parce que les deux négocient... Je peux toujours essayer. Formidable. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Mon vignoble est à l'ouest. Paraît bizarre cette histoire. Les deux sont d'accord pour Il faut que tout. je reste un peu. Si j'ai le dos tourné, Liam risque d'en profiter pour me jouer un sale tour. Entendu. Au revoir. Bizarre cette histoire. Drôle de pays que tout ça. Très juste. Bizarre, bizarre.
fait les quêtes. Après, il y a une quête où normalement faut se mettre sur la gueule avec des gens. Et ça me plaît. Tonton dit que si je suis méchant, il me donnera au sorceleur. Bah je te croque moi. Je te croque un cuisseau. Hein. 143, je retiens 2. Salutations, chevalier. Avec mes plus vifs remerciements, monsieur, pour récompenser vos efforts. Je jetterai volontiers. Très bien. À bientôt. Allez en paix, preux chevalier. Flûte, ces nombres ne s'additionnent pas comme je le voudrais. Ok. Oh, c'est vachement haut. Allons Alice, tiens. J'ai d'un coin A à un coin B. Oh, mon sifflant de Yoda. Un vrai sorcier. Tout droit. C'est bon, je l'ai. Allons voir Guillaume. C'est joli cette air. Guillaume! Guillaume! Oh, toi, mon grand Guillaume. Oh, bah qu'est-ce qui leur arrive aux citoyens là? Mais vous êtes fous! Ah, viens là, le forge. Oh. Oh, t'as le museau pas clair. Hein. Au revoir. T'as le museau pas clair, mon pote. Tu es sale. Avec un cri usuel, je martèle l'acier qui crache des étincelles. Salut Kiashi, comment ça va? Il y a pas de camion ce soir, Kiashi. C'est une affaire de... Guillaume. Votre blessure, ça va mieux? Ça cicatrise bien, mais je dois éviter les ennuis pendant quelque temps. C'est précisément pour ça que je voulais vous parler. Oh. Vous avez besoin de quelqu'un pour Bah ça courir va, ça devant va. des Hein. ennuis à votre place? Ça fait quoi de beau? J'en ai bien peur. Voyez-vous, je connais une jeune femme... Non, plutôt une dame. Et je pense pas qu'on de peut jeter un scooter mauvais non sort, plus, ouais. Ou peut-être une malédiction. Ouais. Laissez-moi deviner. Elle est devenue froide, hautaine et distante, alors qu'elle se montrait coquette et aguichante la nuit d'avant. Oh, vous vous moquez, sorceleur, alors que l'affaire est grave. La dame concernée m'est chère, je ne le nierai point. Il est beau gosse lui. Tu rentres des Mais courses. je crains qu'elle soit victime d'un maléfice. T'as acheté quoi de bon là? Et qu'elle ne sache vers qui se tourner. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est maudite? Ce que je vais vous dire doit rester entre nous, je vous en conjure. Je n'ai point pour habitude de me montrer indiscret. Des sushis. Ah, Mais ça je me mange soucie pas Sky. beaucoup pour elle. Vivienne fuit la compagnie des autres. Alors qu'elle est la plus belle femme de la cour, elle garde ses distances avec les hommes. J'ai donc décidé d'employer la ruse. Employer la ruse. La ruse? Est-ce bien digne d'un chevalier? À la guerre, oui. Et quel amour, sinon un combat.
Un soir, je me suis dissimulé devant la demeure de sa couturière. Lorsque Vivienne en est sortie, je me suis précipité et je l'ai bousculée, avec délicatesse. Puis je lui ai aussitôt proposé de la raccompagner chez elle. Elle a accepté. Au début, tout se présentait bien. J'ai suggéré de prendre un chemin plus bucolique. Elle y a consenti. J'ai tenté gentiment de faire la conversation et elle commençait même à répondre alors que nous arrivions à destination. Et soudain... Et soudain, en pleine conversation, elle a poussé un cri des plus hideux. Cela m'a stoppé net. Elle est devenue rouge, puis elle s'est enfuie à toutes jambes. Je ne l'ai point poursuivie cette fois. Ah, t'aurais peut-être dû. Par la suite, j'ai tenté de l'approcher à plusieurs reprises. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Je craignais qu'elle ne se soit mise dans l'embarras. J'ai cherché des popcorn caramel morcelé, il n'y a pas un. Ah bah faudra dire ça à la cave. Je l'ai vue se promener dans une clairière près d'un étang. J'ai tenté de la suivre à l'occasion, mais j'ai toujours perdu sa trace. C'est comme si elle s'évaporait. Vous l'avez peut-être simplement entendu tousser. Si j'avais pensé que ce bruit puisse être naturel, je ne vous aurais point fait perdre votre temps. Pas d'autres symptômes ou autre chose d'étrange dans son attitude? Non. Il va te dire que tu Vivienne manges, je pense. m'évite depuis notre première rencontre. Mais les ragots vont bon train. À quel sujet? Les gens disent qu'elle est secrète, qu'on ne la voit jamais après le crépuscule, qu'elle a tendance à disparaître subitement. Rien d'étrange dans J'ai tout de la ça. belle barbe là, de revenu. Parlez-moi de Vivienne. Qui est-elle? Quelle est son histoire? Elle est la dame de compagnie de sa rayonnante majesté. Sa mère était a dame fait de 4 compagnie boutiques aussi, pour essayer de et son trouver. père Enfin, chevalier. C'est tout ce que j'ai appris, car la duchesse s'emporte quand on interroge à son sujet. Vivienne passe ses journées entre les murs du palais. Cependant, la chance est avec nous, car elle a été nommée marraine du tournoi cette année. Chaque participant pourra donc s'entretenir avec elle. On a un problème dans ce cas. Je n'y participe pas. J'ai réfléchi à une solution. Vous allez prendre ma place, et vous aurez ainsi l'occasion de lui parler. J'avais hâte de remporter le tournoi, et c'est peu de le dire, mais pour Vivienne, je suis prêt à tous les sacrifices. Ce n'est pas un Bon, je ne suis point un privilégié croulant sous l'or, mais je vous offrirai naturellement une juste somme. oh putain, 500 hein. Allez, allez 550. D'accord, je peux rassembler une telle somme. Parce que tu m'as l'air d'être sincère. Ce tournoi, c'est quoi au juste? C'est Trouver sucre de canne, des popcorn. De l'année. Des chevaliers Je savais de même pas quatre que ça coins du existait. monde viennent s'affronter pour le Grand Prix, mais surtout pour la gloire. Surtout pour la gloire. C'est une épreuve chevaleresque qui exige une excellente maîtrise en équitation, en tir et en escrime. J'étais qualifié pour la première fois et j'espérais bien gagner. Cependant... Oui, je sais, vous feriez tout pour Dame Vivienne. Tout pour ta Vivienne. Bien, je vais enquêter. Je dois l'admettre, ça a piqué ma curiosité. Je vous serai éternellement redevable. À présent, il faut nous assurer qu'on ne vous éliminera point avant que vous ayez rencontré Vivienne. Ce qui veut dire... Pourriez-vous me montrer comment vous tirez, montez et combattez? Vous devez aussi apprendre les règles du tournoi et savoir comment les mettre en pratique. Loin de moi l'idée de douter de vos capacités. Tout le monde doit s'entraîner, même un sorceleur. Ouais, tu Et vas puis, rajouter les des épreuves trucs du dans le tournoi béni, doivent moi, tu vois. nécessiter des compétences que vous n'utilisez pas forcément. Lors des courses, par exemple. À vous de choisir. Par où commence-t-on? Oh, tu me saoules. Le tir. J'ai besoin de m'exercer un peu. Suivez-moi. Au tir, vous serez opposé à un Il va adversaire que vous devrez monter et battre à la tirer quoi vitesse celui-là? et au score. Le premier à Il toucher monter un quelque cheval, chose il est un peu l'emportera. bizarre. J'espère viser aussi bien que le Cupidon qui vous a eu. Parfois, le sens de vos propos... Bon, par contre, il me saoule là le. Ça là, hop. Et bon. Autre, ça fait 20 ans qu'il m'attend.
Oh les vilains. Touchez les cibles rouges. Les rouges, mais je suis daltonien. Non, je vais- J'aurais peut-être pas dû mettre le soleil. Et voilà mon pote. Tirer sur les bonhommes rouges qui veut. Encore une fois? Oh mais c'est bon. Ça suffira pour le tir. Et maintenant, si vous voulez mon avis, à votre place, je m'entraînerai en priorité. C'est sur toi que je vais tirer si tu continues de me casser la bite. Allons chevaucher. Ça fera plaisir à Ablette. Excellente idée. Suivez-moi. La cour? Il est malade, il court pas. La course du tournoi est différente de celle auquel vous avez pu participer. Vous ne courrez pas contre un adversaire. Pourquoi appelle-t-on ça une course alors? C'est une course contre la montre. La vraie piste commence dans l'arène, puis fait le tour de la lice et se termine dans l'arène. La piste d'entraînement, par contre, se trouve en dehors de l'arène. Allons-y. Vous vous plaisez ici? Elle est où? C'est loin Guillaume. Il doit être conquérant lui. Mangez, buvez et desserrez votre ceinture. Vous êtes Oh, et desserrez votre ceinture, eh bah. Ah bah dis donc. Eh bah dis donc. Tout est prêt. À présent, écoutez bien. Sur le parcours, vous verrez des mannequins et des cibles. Vous pouvez frapper les mannequins à l'épée, mais vous devez toucher les cibles à l'arbalète. Chaque fois que vous ferez mouche avec votre lame ou avec un carreau, vous gagnerez du temps pour terminer le parcours. Ça peut paraître simple, mais bien des chevaliers se... Oh, Durant la ça course, me... des juges répartis sur le parcours compteront vos points. Pour l'heure, vous pouvez courir sans vous préoccuper de ça. J'ai loupé. Je suis pas sûr de l'avoir touché, c'est ça le problème. Putain, oh, vas-y. C'est tellement de la merde. Allez. Je suis sûr que j'aurais terminé sans m'emmerder. Oh, j'ai tout loupé quoi. Oh, c'est dur. Ouais bon c'est bon, vas-y, tu sais quoi, on touche pas. On s'en fout et on termine. Là, au pas. Alors, en avez-vous assez ou voulez-vous encore chevaucher? Non, c'est bon, ça m'a saoulé. J'en ai assez. Je préfère ne pas épuiser mon cheval avant la vraie course. Et maintenant? Ça me ferait du bien de faire quelques moulinets. Très bien. Nous allons nous exercer au combat d'infanterie, à 1 contre 1. Chaque chevalier opte pour sa propre méthode. Renfarn, par exemple, se bat à la hallebarde. Suivez-moi. Vous allez faire équipe avec d'autres chevaliers. Le combat simulera une vraie mêlée. À la fin, vous combattrez en duel. Cela déterminera votre place sur le podium. J'ai toujours eu une préférence pour les duels. Mais à présent, je ne pense plus qu'à ma Vivienne. Oh, ma C'est aussi Vivienne. bien que vous me remplaciez. Oh, ma Vivienne. J'aurais été trop distrait cette fois. Ah, lui, il pense vraiment qu'avec son pantalon, lui.
C'était quoi? Les dieux ont envoyé la paix pour nous punir de nos péchés. C'est vrai. Alors, c'est quand qu'on se bat là? Postez-vous au centre du terrain d'entraînement. Un chevalier viendra vous défier. Je sais me battre. C'est normal que vous fils de C'est qui? Toi? Aegui. Aegui. On sent ta gueule. On sent ta gueule. On sent ta gueule. Oh là! T'as le coup de pommeau là! Je vous savais doué, mais pas à ce point. Ah, j'ai tué le titan quoi. J'en ai vu assez. Sans vouloir être grossier, le contrat de sorceleur le plus simple exige plus de compétences qu'un combat de ce genre. Allez à la tente d'inscription à présent. L'honneur et la gloire, c'est très bien, mais vos parchemins doivent être en ordre. C'est vrai, le chevalier revint finalement de la guerre. Mais la fille... Autrefois, les chevaliers chassaient les rebuts pareils s'entraînaient. Le rebut pareil! Un sorceleur, ça attire les ennuis. Quels imbéciles. Ils sont jamais contents hein, les PNJ. Hein. Les pench comme on les appelle. Voilà. Scribble. Bonjour, j'aimerais m'inscrire. Naturellement. Cependant, il faut d'abord s'occuper des formalités. À la demande de Guillaume, je me suis penché sur votre histoire et vos armes. Vraiment? Et qu'avez-vous découvert? D'après mes informations, vous pouvez participer en tant que Gérald de Rive. Quelle surprise! Ou en tant que l'honorable Ravix de Quatre Cornes. Nous n'avons pas tous les ans un combattant pouvant arborer deux blasons. Lequel préférez-vous? Ravix de Quatre Cornes. Comment avez-vous eu vent de ça? Ici, à Toussaint, nous prenons l'héraldique très au sérieux. Il m'a suffi d'une visite dans les archives ducales pour trouver les informations requises. Eh bah. C'est sous le nom Ravix de Quatre Cornes que vous avez assisté à un festin en l'honneur de la princesse Pavetta, fille de la reine Calante de Sintra, à l'occasion de son 15e anniversaire. Oui, c'est exact. Il est fort lui. Je me demande ce que vous avez pu apprendre sur Gérald de Rive. En l'an 1267, un certain Gérald, membre de la guilde des sorceleurs, a été fait chevalier par la reine Mève et a reçu le nom de Gérald de Rive. Cet honneur lui a été accordé pour sa participation à la bataille du Pont, dont la dite structure enjambe la Yaruga. Je suppose que vous voyez de quelle bataille je parle. Oui, c'était le bon temps. Caïr et moi menions une poignée de Nordiens contre tout un bataillon de Nilfgaardiens. On a gagné cette bataille parce qu'on devait absolument franchir la rivière. Je suis Gérald. Pas question de combattre sous un faux nom. À présent, vous pouvez prendre le bouclier portant votre blason. Je suis un sorceleur. Les sorceleurs n'utilisent jamais de bouclier au combat. Qui parle de l'utiliser au combat? Sûrement pas moi. Le bouclier commémore votre participation au tournoi. Prenez-le en souvenir. Oh, c'est bien. Ah, merci dans ce cas. Vous a-t-on parlé des défis, des prix et des vœux du tournoi? Dans le cas contraire, j'espère que vous me laisserez vous donner quelques explications. Non. Guillaume m'a parlé un peu des concours, mais j'aimerais être sûr d'avoir tout compris. Votre soif de savoir est admirable. Il y a 3 concours. Une épreuve de tir, où vous vous mesurerez directement à un adversaire. Une course de chevaux, nécessitant de terminer le parcours dans un temps imparti. Vous gagnerez du temps en fichant un carreau dans une cible ou en touchant un mannequin à l'épée. Il y aura enfin la mêlée dans l'arène, qui sera couronnée par un duel contre le champion de l'année dernière. À la fin de chaque concours, les résultats seront affichés sur le panneau près de ma tente. Ainsi, chacun pourra toujours savoir qui est en tête. Eh bah. Pratique.
ne vais pas le cacher, j'adore les prix. Le vainqueur de chaque concours recevra un trophée. Celui qui obtiendra les meilleurs résultats à l'issue des 3 concours pourra affronter le champion de l'année dernière dans un duel final pour la gloire et le titre. Si vous battez le champion en titre, le grand prix sera à vous. Et cette année, il s'agit d'une épée forgée spécialement pour l'occasion par le seul et l'unique Cornelius d'Asengar. Vous avez intérêt de me la donner cette épée parce que j'ai gagné. Son illustre Altesse l'a fait rapporter directement de Nazaire. De Nazaire. Eh ben. Vous avez parlé de vœux. Oui, selon nos coutumes, les chevaliers doivent prononcer des vœux et s'y tenir pour la durée du tournoi. Chacun jure sur une chose qui représente pour lui sa plus grande vertu. Bon. Je pense savoir tout ce que j'ai jamais voulu savoir sur les tournois de chevaliers. Merveilleux. Dans ce cas, vous n'avez plus qu'à prononcer votre vœu. Sur quoi désirez-vous jurer? La jarretière de son illustre Altesse. Tiens, allez, vas-y, ça. Je jure sur la jarretière de son illustre majesté de participer en respectant les vertus chevaleresques. Que les dieux vous soutiennent dans vos efforts pour l'emporter. Veuillez signer ici, puis remplir ces formulaires. C'est tout ce qu'il me fallait. À présent, suivant les dispositions prises par Guillaume, vous allez recevoir une armure adaptée pour le tournoi. Quel éclat! Nous vous avons aussi attribué une tente pour la durée du tournoi. Elle se trouve près de l'arène. Bonne chance! Bonne chance! Oh! Mais je suis de toute beauté! Langue d'Andriac Free, étine de chienne. Mais qui arrive à courir avec cette armure là, c'est un fou. Hein. Et quoi tout ça? Ça alors? Avez-vous décidé de devenir chevalier errant? Lagapar. Pourquoi il est pas jaune comme ça? Vous participez aussi au tournoi? Évidemment. Je vais affronter Reinfarn d'Artre. Je l'ai vu il y a un instant, complètement angoissé. Il se poudrait le nez de Fistek, comme si ça pouvait raffermir sa détermination. Je suppose que c'est contraire aux règles? Oui, mais qui ira dire à un Nilfgaardien ce qu'il a le droit de faire? J'ai un conseil pour vous, Gérald. À l'heure où est programmé votre duel de tir, vous aurez le soleil dans les yeux. Ça n'a aucune importance pour moi. Ce ne sera quand même pas agréable. Puisque nous devons tous les deux attendre, jouons au Gwent. Si vous gagnez, nous échangerons nos places. Pour un homme du Sud comme moi, le soleil n'est point un problème. Ah bah si tu veux perdre... Moi je suis jamais contre une petite partie de jamais Gwent. une partie de Gwent. Moi j'aime le Gwent. En vrai par contre je vais mettre Gunter. Hein. J'ai gagné. Je récupère une carte. Oh là là, ça c'est ce qu'on aime ça. Voilà, les pioches.
Parfait. Moi, tant que ça veut Gwent, ça Gwent, hein, je vous le dis. J'ai gagné. Ah. Et bah voilà, merci de me laisser gagner. Je vous félicite. Nous inverserons comme convenu. Nous avons tué le temps agréablement. Dame Vivienne devrait bientôt arriver. Je vous laisse. Mon premier défi m'attend. S'il m'attend. C'est elle, Dame Vivienne. Elle était pas blonde avant. Brave chevalier, je vous salue. J'ai l'honneur cette année d'être la marraine du tournoi. Combattez honorablement, afin que je puisse remettre à l'un de vous le grand prix du tournoi. Vous avez prononcé vos vœux. Préparez votre corps et votre âme. Le moment est venu de vous mettre à l'épreuve. Eh bah. Et Guillaume! Voici Home Akerspark de Mecht. Il est de sang royal. Son nom est très ronflant. Le faire rimer n'est point chose banale. Les cibles qu'il va devoir toucher en leur milieu sont les bleus. Face à lui, du sang neuf. Un chevalier qui jusque-là, un inconnu était... Sir Gérald de Rive. Présentez-nous vos respects. Les cibles qu'il doit de ses traits percés, en rouge sont indiquées. En rouge. Le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Salaud. Comment il me parle lui. Comme un amant gauche empoignant d'un sein unique, Gérald vacille entre joyeuse victoire et défaite. Facile. Sir Gérald de Rive a écrasé son adversaire. Il le laisse sonner comme un pauvre air. Oh, elle va me donner une arbalète. Oh, trop bien. Ah. Votre prix, messire. Une arbalète ornée de votre blason. Je vous félicite. J'aime beaucoup. Merci, madame. Arbalète de Geralt de Rive. Pouvez-vous me parler des autres prix? Hélas, je ne puis vous accorder plus de temps qu'aux autres combattants. Le devoir m'appelle. Veuillez m'excuser. Je sens vibrer mon médaillon. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La magie est à l'œuvre ici. L'explication risque de vous décevoir. Mon parfum a été mis au point par une magicienne. Perdre contre un adversaire comme vous est en soi une victoire. Acceptez aussi mes félicitations. Ah, il peut pas le... Beau travail. En vous attendant,
j'ai pu déterminer quelle tente occupe Dame Vivienne. Vous trouverez peut-être un indice à l'intérieur. Vous avez raison. Vivienne est maudite. Je l'ai senti quand elle a ouvert le tournoi. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Allons-y. Bien. Allons-y tout de suite. Il est stylé avec l'armure en elle-même. Un petit côté boucasse là. C'est sa tente. Entrez et fouillez-la. J'imiterai le ululement de la chouette si quelqu'un approche. Ululement. Vous ululutez. Des marques de griffes. J'ignore quelle bête a fait ça, mais elle est énorme. Oh, douce Vivienne. Vos yeux de biche. Une jarre d'onguent de dissimulation. Vos lèvres sont comme un fil. Ça utilise une puissante magie. Vos deux seins. Oh là, calme-toi. Oh, du camembert. J'ai récupéré du camembert. Il n'y a que des habits jaunes et vert foncé. Yen n'est pas la seule à faire une fixation sur les couleurs. Des sels néséniques. Ça sert à faire des compresses. Quelqu'un approche. Vite. Bah alors, t'as pas ululé? Vous étiez censé ululer. Nous parlerons plus tard. Il faut retourner au tournoi. C'est l'heure du second concours. Messire, que cherchez-vous dans la tente de madame? Bah alors? Inspiration? Fichez le camp. Que faisiez-vous là-dedans? C'était pour le tournoi. Rien d'important. Je ne faisais rien. De la chevalerie. Oh non. Falloir refaire du cheval. Oh, j'espère avoir une jolie truc de bon blason. Et gentes dames, admirez, contemplez la cohorte devant nous rassemblée. Vous voyez là la fine fleur des chevaliers. En quête de gloire, ils viennent de lointaines contrées. À présent, leur nom, entendez-moi clamer. De leur présence, C'est une soyez loup-garou, ça. fiers. Leur titre savouré. Palmerin, baron de Lonfal. Linos de Métina. Reinfarn 4. Or Makerspark de Mecht. Perdu lui déjà. Gonimir de 3. Bon, lui aussi, il a pas l'air vigoureux. Guy de Boisfresne au service de la duchesse. Elwyn de Crégaille. Eh bah, Comte Taille de Dorndal. Dandal. Anseis, prince de Lyrie et de Rive. Et de Rive. Gérald de Rive. Pour Grégoire de la Gorgone, laissez éclater votre liesse. Le champion de l'an passé vient reprouver sa hardiesse. Pour décrocher les lauriers de la victoire, nécessaire il sera de vaincre Sire Grégoire. Eh bah. Un barde doit-il de quelqu'un pallier l'ignorance? Dois-je sur le tournoi apporter ma science? Comment osez-vous participer à un tournoi de nobles chevaliers? Vous n'êtes chevalier que par la grâce de ma mère Neve, reine de Lyrie et de Rive, que vous avez abandonné traîtreusement quelques jours plus tard. Votre Ça a l'air présence compté, lui. fait insulte à mon honneur. Et la vôtre me gâche la vue. Si vous avez fini, allez jouer ailleurs, prince. Prince. La protectrice du tournoi, Vivienne la Bonne. La bonne. Sa beauté transporte les bêtes et les hommes. C'est vrai qu'elle est jolie. Sincères salutations, pro chevalier. Puisse ma grâce vous guider sur la voie de l'honneur, de la bravoure et de la gloire.
Je vous souhaite bonne chance, messire. Consacrez toutes vos forces au tournoi. Et à rien d'autre. C'est le moment de vous distinguer, chevalier. Enfourchez votre monture et filez! Et Mesdames filez! et messieurs de lignée glorieuse, des destriers se préparent pour une course furieuse. Filons! Pour battre le temps qui passe, ils fileront comme le vent. Quel spectacle! Quel joyeux divertissement! Devant nous, Gérald de Rive se révèle, vif comme le vent, brillant tel le soleil. Et le soleil! Le voilà qui s'élance. Ses sabots martèlent le sol ici-bas. Aucune légion de tambours ne ferait plus de fracas. Maître sorcière, vous ne Dans la rivière, carrément. Pas un peu dangereux pour les chevaux, ça? J'ai loupé. Bon, tant pis. Restez à la fainéance, les sorceleurs. Oh, c'est trop chiant. Oh, mais vas-y, putain! Pourquoi je m'arrêtais? Ah. Putain, que ça m'énerve. Si, je l'ai passé quand même. Je sais pas, je vais par là. Je sais pas par où je dois aller. C'est vous les biquettes. Ah bah, tape pas du bon côté, bah. Bravo. Les monstres, ils ont une maman. Tellement chaud à les taper, les mannequins. Ouais, je vous l'avais dit. Si proche du but, gardera-t-il le rythme jusqu'au bout? Ah ouais. Logique. Quelle course pleine de style, de grâce, de rapidité! La regarder était un plaisir, une félicité. Pour honorer et féliciter chaque preux chevalier, nous festoierons du crépuscule jusqu'à Potromminé. Potromminé. Les mets et les vins les plus raffinés seront servis. Venez donc en profiter, si le cœur vous en dit. Je vous félicite. Voici votre prix. Une selle décorée de votre blason. Merci beaucoup. Au fait, ma bonne a vu un homme aux cheveux blancs sortir de ma tente. Seriez-vous qui cela peut-être? Aucune idée. C'est si puéril. Félicitations pour votre victoire.
Vous avez été brillant. Je ne regrette plus de ne point avoir participé. Ou presque. Il faut fêter ça avec un verre. Allons au festin. Nous attendrons Vivienne ensemble. Je vous suis. Poltron miné. Non, c'est Potron miné qui dit, je sais plus. C'est marrant cette quête. Que pensez-vous de Vivienne? Elle est d'une grande beauté. Je ne parle point de cela. Ah. Il est encore trop tôt pour lancer des affirmations catégoriques. J'ai compris une chose. Elle utilise une magie puissante, des illusions de dissimulation. Voulez-vous dire qu'elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit? Ce n'est encore qu'une supposition. Il nous reste du temps avant que Vivienne arrive. Buvons. Buvons. Roulons sous la table avant toi. À Vivienne, puissiez-vous trouver un moyen de l'aider? À Vivienne. Je trouve qu'il va falloir la tuer. À l'instant où mes yeux se sont posés sur elle, j'ai enfin compris le sens de tous ces poèmes et de toutes ces ballades. Tu as Shield level 50. Mama. Parfois c'est de la prose. Mamma mia. Parfois c'est abominable. Vous ne parleriez point ainsi si vous connaissiez Vivienne aussi bien que moi. La vie avec elle serait un bonheur. Tu fais un loup-garou, un truc Oui, comme ça. enfin, vous ne la connaissez pas vraiment, vous non plus. Votre présence à ce tournoi est un outrage à mon honneur. J'exige réparation. Trouvez un maréchal Ferrand alors. Couard, je vous défie. Combat monté dans l'arène principale. Si vous insistez, je suis tout à vous. Vous regretterez amèrement d'avoir déserté l'armée de ma mère quand j'en aurai fini avec vous. Oh là là. Pleurnicheur. Puisse le sang que je vais verser effacer la souillure de votre lâcheté. Allez, finissons-en, vite. 3, 2, 1. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est nul. Poltron. Il tape pas tout le temps du même endroit alors. Oh pilote, oh là là, mais c'est un combat de merde ça. Voilà. Voilà, il dégage. Pour des raisons qui leur sont propres, les dieux ont choisi de m'infliger cette défaite. Mais ne croyez point que j'oublierai votre lâcheté. Bon sang, vous n'en avez pas fini avec ça? On va régler ça une bonne fois pour toutes. J'ai dû abandonner le camp de votre mère, car quelqu'un d'autre avait grand besoin de mon aide. Je ne pouvais pas refuser, et je n'en avais d'ailleurs pas envie. Vous voulez me faire croire que vous aviez une mission secrète à accomplir et que vous aviez juré de n'en parler à personne avant qu'elle ne le soit. Plus ou moins, sauf que je n'avais rien promis. Mais je préfère continuer à taire la nature de ma mission secrète. Acceptez-vous cette justification? En acceptant le duel, vous avez agi en véritable chevalier. Vos paroles sont donc celles d'un homme d'honneur. Ravi de l'entendre. Bon, le travail m'appelle.
Eh bien, il est revenu boire. Il est revenu boire. Cette belle célébration du courage et de l'honneur gonfle mon cœur. Gonfle mon cœur. Tout comme vous, qui tentez de vous surpasser. Incarnation des vertus chevaleresques dans la vie. Cependant, après le temps du combat, doit venir celui de la paix et du repos. J'invite donc tous les combattants du tournoi à ce festin organisé en votre seul honneur. Et si l'un de vous a besoin de solitude, des tentes privées vous attendent tout près. La mêlée aura lieu demain. Grâce à elle, la gloire sera à portée de main pour chacun d'entre vous. Le meilleur de tous aura l'honneur d'affronter notre champion en titre, le fameux Grégoire de la Gorgone, vainqueur du précédent tournoi. Festoyez, réjouissez-vous à l'envie, Il est grand, hein. mais pensez à l'épreuve qui vous attendra au lever du jour. C'est pas un petit rookie, ça. Un gros god. Suivez-la. Nous nous retrouverons dans votre tente avant votre dernier concours. Vous devez l'aider. Je ne suis pas dupe, sorceleur. Je vois que... Gredin aux cheveux gris, toujours à chercher Dame Vivienne. Un vrai maniaque. Bon allez, on finira plus tard. Sur ce, des bisous, prenez soin de vous, reposez-vous bien. On se retrouve ce soir 21h, on fera du BDO. La bise, prenez soin de vous. Et à tout à l'heure. Bye bye, chouchou. La bise, bye bye.